Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 10 juillet 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 10 juillet et vous le voyez. Donc salve de statistiques économiques, notamment au Royaume-Uni, alors des statistiques évidemment qui sont déjà ressorties assez décevantes. Donc inférieur aux attentes plutôt, notamment au niveau de la production manufacturière et de la production industrielle. On prendra connaissance aujourd'hui à 11 h de l'indice de confiance des investisseurs pour le mois de juillet en Allemagne. Donc ça c'est aussi clairement une statistique qui est très attendue. Vous le voyez, on anticipe déjà une forte contraction, moins 18,2 en raison effectivement du déclenchement de la guerre commerciale. Donc statistique qui pourrait clairement pénaliser le DAX 30. Donc statistique à laquelle il faut bien évidemment faire très attention pour aujourd'hui. Du côté des États-Unis, pas grand chose, si ce n'est aujourd'hui à 22 h 40 les stocks hebdomadaires de pétrole, la première estimation des stocks hebdomadaires de pétrole selon l'American Petroleum Institute. Mais sinon, effectivement, vous le voyez, mis à part quelques statistiques au Canada, rien de bien transcendant. On attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et vous le voyez, l'actif accuse un repli assez significatif. Donc on a quitté par le bas ce canal ascendant, on évolue désormais autour du niveau des 1,1727. Bon, et bien là, on peut le dire, si on n'arrive pas à tenir le support des 1,1727, ce sera le niveau des 1,17 qui sera tout simplement en ligne de mire. Pour l'heure, je ne table pas sur une réintégration de ce canal haussier. Le DAX 30. Le DAX 30 qui, vous le voyez, lui aussi porté par cette oblique. Ce support oblique, donc pour l'instant on est résilient au-dessus des 12 525, 12 520. Ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir testé le niveau des 12 560, ça a immédiatement replié sur le DAX 30. Il y a toujours des velléités haussières. Par contre, en cas de cassure de ce support oblique, je commencerai à m'inquiéter et je viserai clairement le niveau des 12 468. Par contre, tant qu'on est au-dessus de ce support oblique, eh bien, j'ai pas vraiment beaucoup de raisons de m'inquiéter. Je tablerai même pourquoi pas sur un rebond. Mais pour ce faire, j'attendrai quand même la publication de l'indice You de confiance des investisseurs pour le mois de juillet en Allemagne. On enchaîne avec l'or, l'or qui corrige dans le sillage de la paire euro-dollar. Alors c'est dommage pour l'or, parce qu'après avoir allié le niveau des 1265, eh bien on voit que ça n'a pas beaucoup tenu. On retrouve le niveau des 1253, 1253,45, c'est bien évidemment mon objectif pour aujourd'hui. Là on est à 1254, donc on n'en est plus très loin. En cas de cassure, attention, on est susceptible de retrouver le niveau des 1252,50. Maintenant, si on arrive à consolider autour des 53,45, eh bien ça pourra être intéressant pour la suite, puisque là on sera clairement susceptible de rebondir en direction des 1258, voire même des 1260. Sur le pétrole et le contrat WTI, donc la toile de fond reste inchangée. On a un WTI qui a clôturé lundi en légère hausse à 73,85 $ le baril. On a un marché qui est bien évidemment porté par les perspectives de resserrement des conditions d'approvisionnement. En dépit de l'augmentation de la production en Arabie Saoudite, le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien provoque toujours de vives inquiétudes sur le marché. Par ailleurs, l'usine Syncrude de sable bitumineux au Canada va réduire ses exportations de pétrole vers les États-Unis jusqu'au mois de septembre en raison d'une panne. Donc là on a beaucoup de vecteurs haussiers sur le contrat WTI, c'est pourquoi vous l'aurez compris, j'ai un biais acheteur et je vise le niveau des 75 $ le baril à court terme. Sur l'indice S&P 500, même son de cloche, donc on a bien progressé hier sur le S&P 500, on a même frôlé le niveau des 2800 points sur cet indice. Vous le savez, saison des résultats qui s'ouvre cette semaine. Donc on prendra connaissance en fin de semaine des résultats de JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup. Les analystes anticipent une croissance des bénéfices de l'ordre de 20,7%, comme je le disais déjà hier pour le deuxième trimestre. Maintenant, il y a des inquiétudes à l'égard des perspectives d'investissement, des prévisions que les entreprises vont publier pour le deuxième semestre. Donc il y a des petites inquiétudes et là elles se matérialisent au travers de ce repli sous le niveau des 2790. Alors évidemment il n'y a pas péril dans la demeure pour l'instant. Maintenant je resterai prudent sur cet indice, j'attendrai la publication vraiment de l'indice You pour définitivement me prononcer sur l'indice S&P 500, mais pour l'heure j'ai évidemment un biais neutre.
Nous terminons avec le Bitcoin, et le Bitcoin qui décidément est très 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 volatile. On a réussi hier à rallier le niveau des 6751, mais là, vous voyez, ça n'a pas beaucoup tenu, on a immédiatement recorrigé. On évolue toujours en tendance baissière, hein, sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Par contre, le RSI, lui, est stable au-dessus de sa zone de neutralité, de survente, pardon. Donc, je table, pourquoi pas, sur un rebond technique. Et de mon point de vue, on devrait revoir le niveau des 6750 $ pour un Bitcoin. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve évidemment tout à l'heure à 15h15 pour notre séance de live trading. Donc ce sera l'occasion de revenir sur les quelques trades, sur le trade pardon, posté ce matin sur le site d'XTB, sur votre onglet Xstation. Donc normalement c'est un signal GBP/USD qui s'est très bien terminé, qui s'est d'ailleurs très très bien déroulé. On passera en revue cet actif aujourd'hui parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses hier sur la livre sterling. Je l'avais en ligne de mire hier, mais bon c'est dommage, je suis passé à côté hier et bon, et pas aujourd'hui, ça va. Donc on a réussi quand même à tirer le son de nos erreurs. Voilà. Merci à vous et à tout à l'heure.